André. Bonjour madame, le professeur est à la maison. C'est pour la leçon? Oui madame. André. Monsieur, descendez, votre élève est arrivé. Je descends. J'arrive dans 2 minutes. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. C'est vous la nouvelle étudiante? Oui monsieur, vous voyez, je suis venue alors. Je n'ai pas voulu être en retard. Il fallait pas vous presser mademoiselle. Et est-ce que vous avez eu du mal à trouver la maison? Non, non, tout. Et puis, tout le monde vous connaît ici. Ah oui, c'est parce que j'habite ici depuis 30 ans. Et en fait, vous connaissez la ville, comment vous la trouvez? Elle est pleine de monde, il y a un joli parc, des magasins, des rues, des aventures. Oui, mademoiselle, pourtant, je voudrais habiter ailleurs. À Paris, au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Non, je ne connais pas Bordeaux, je sais pas. Alors, vous connaissez Paris? Non plus, mademoiselle, mais en fait, Paris, c'est le chef-lieu de... Paris, c'est le chef-lieu de la France. Ben oui, mademoiselle, c'est bien. Vous connaissez la géographie de la France sur le bout des ongles. Ah, pas tout, c'est difficile. Non, mademoiselle, il faut tout simplement faire des efforts. Vous arriverez, vous voyez. Oui, monsieur, j'ai soif de m'instruire. Mes parents voudraient bien que j'approfondisse mes connaissances. Ils pensent qu'une simple culture générale ne suffit plus à notre époque. Vos parents ont raison, mademoiselle. La meilleure manière de devenir quelqu'un d'important, c'est étudier. En plus, la vie est devenue très complexe actuellement. Et tellement compliqué. Et j'ai de la chance. Mes parents pourront m'aider à travailler et à faire des études supérieures. Très bien, mademoiselle. Et vous voulez présenter... Le plus tôt possible. La prochaine saison, c'est dans 3 semaines. D'accord. J'imagine que vous avez déjà passé des examens de français avant. Oui, monsieur, j'ai mon B1. Ah, c'est bien. Vous êtes très avancé. Et j'imagine que vous voulez présenter le B2, n'est-ce pas? Mes parents voudraient bien, si vous croyez que c'est possible en si peu de temps, que je passe mon examen C1. Le C1. Ah là là. Vous êtes courageux. Je vous félicite sincèrement. Alors, si c'est pour le C1, il faudra travailler. Oui, monsieur. D'accord. Si vous me permettez et si vous voulez bien, est-ce que vous voulez vous asseoir ici? Oui, monsieur, merci. Et est-ce que si vous me permettez, évidemment, est-ce que je pourrais m'asseoir ici en face de vous? Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, est-ce que vous avez votre matériel, votre dictionnaire, Oui, votre monsieur. cahier, votre livre? Oui, monsieur, j'ai là tout ce qu'il faut. Très bien, mademoiselle. Et est-ce qu'on peut commencer alors? Oui, évidemment, je suis à votre disposition. À ma disposition. C'est moi qui suis à votre disposition. Oh, monsieur. Je ne suis que votre serviteur. Alors, on va commencer par un examen très facile, sommaire, des connaissances passées et présentes pour pouvoir aborder le thème à étudier. Oui, monsieur, allez-y. Quel est votre niveau par rapport aux temps verbaux? Assez bas. Est-ce que je peux alors commencer à travailler avec le passé composé? Oui, monsieur. Là, Marie, vous avez fini? Ah, oui, monsieur. Dîner. En fait, monsieur, je vous recommande le calme, et vous savez, il ne faut pas commencer par le passé composé avec masse masquée. Le passé composé, ça fatigue, ça nerve. Non. Plus de mon âge.
vais pas accepter vos informations. C'est comme vous voudriez, monsieur, mais vous ne direz pas que je vous ai averti. Je m'en fiche de vos conseils. Allez. On sait comment vous dites. Mademoiselle, excusez-moi pour cette autre présentation. C'est une femme très âgée et... Elle parle français, tout simplement. Par contre, que vous devez, elle vous aime bien. C'est rare de vos critiques. Non, elle exagère. D'abord, elle est stupide. On revient dans nos affaires. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous voulez conjuguer? Oui, évidemment. Ça vous ennuie de conjuguer le participe passé du verbe aimer? Le participe passé d'aimer, c'est aimer. Bravo, mademoiselle! Oh, monsieur, merci. Vous êtes très avancé dans vos études. Oh, merci, monsieur. Alors, on va pousser plus loin, d'accord? Oui, monsieur. Quel est le participe passé du verbe manger? Manger. Traverser? Traverser. Imaginer? Imaginer. Penser? Penser. Lever? Lever. Mais vous êtes magistral! Oh, merci, monsieur. Je suis très contente. D'autant plus que c'est vous qui me le dites. D'accord. Donc, pour les verbes ER, c'est clair. Oui. Oui, vous êtes impeccable. Oh, merci. On va passer maintenant à conjuguer d'autres verbes. Oui, merci. Allez-y. Allez-y. Participe passé du verbe finir. Le participe passé du verbe finir, c'est filer. Non, mademoiselle, permettez-moi de vous contredire, c'est pas la bonne réponse. Oh, monsieur. Alors, c'est finira. non plus, mademoiselle, c'est pas ça. Non, excusez-moi. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, c'est finira. Mademoiselle, il ne s'agit pas de deviner, oui, il faut raisonner. Oui, monsieur. On va procéder autrement. Alors, si vous dites que le participe passé d'aimer, c'est aimer, Oui, monsieur. qu'est-ce qui est plus régulier? Aimer ou finir? Qu'est-ce que vous entendez par régulier? C'est celui qui est plus facile à conjuguer? Voilà, c'est ça, exactement. Ah, alors c'est aimer. Oui, c'est ça, mademoiselle. Alors, qu'est-ce qui se passe avec finir? Il est moins régulier, plus régulier? Il est plus régulier, non moins régulier. D'accord, mademoiselle. Quel est le participe passé de finir? Le participe passé de finir, c'est filer. Non, mademoiselle. Oh, Excusez-moi, monsieur. mademoiselle, je pense que vous avez tendance à confondre. Oui, le participe en est avec le participe du verbe IR. Oui. Alors, si vous ne pouvez pas utiliser la lettre E à la fin, qu'est-ce que vous utilisez pour finir? Aucune lettre. Comment ça, aucune? C'est justement ça, parce que nous ne pouvons pas utiliser la lettre E, que nous ne pouvons utiliser aucune lettre. Vous n'avez pas compris l'exemple, mademoiselle. Ah, excusez-moi, monsieur. Procédons autrement. Oui, monsieur. Si le participe passé du verbe mentir, c'est mentir, quelle conclusion en tirez-vous? La conclusion, mentir. Ah oui, j'ai tout compris, monsieur. Il faut enlever la dernière lettre. Alors, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, avec le participe de finir? Participe de finir, ça doit être filer. Non, mademoiselle, c'est pas ça. Oui, parce qu'il ne faut pas ajouter d'autres lettres, il faut utiliser d'autres lettres, parce que c'est ça la vie, c'est ça le progrès, c'est ça la civilisation, c'est ça la science. Oh, monsieur, je ne sais pas. Alors, participe de finir? Fini? Non, mais fini. Fini. Ah non, mademoiselle, non, c'est pas du tout ça.
vous ne pouvez pas conjuguer un verbe au passé déposé, vous ne serez jamais capable de vous exprimer correctement en français. Oh oui, monsieur, c'est dommage. Même si vous voulez donner des cours à l'école primaire, ce sera impossible. Oui, monsieur. Alors, si vous ne comprenez pas l'archétype linguistique, il faudra travailler autrement. Monsieur. Monsieur. C'est dommage, mademoiselle, que vous ne puissiez pas conjuguer un verbe. Monsieur. Mais Et je pense qu'on va se concentrer plutôt sur la préparation B2. Ah oui, j'ai une idée. Il faut travailler la linguistique de la philologie comparée. Non, monsieur, il ne faut pas. Marie, c'est pas vrai. Mais non, monsieur, il ne faut pas travailler la philologie, pas que la philologie, mais non pire. Pire. Allez. Voilà l'histoire. C'est trop fort. Sortez, Marie. Mais non, monsieur. Mais c'est comme vous voudrez, mais vous ne direz pas que je vous ai averti que la philologie n'est pas pire. Je suis majeur, Marie. On dit toujours ça, je voudrais bien le voir. Merci. Mademoiselle. Oui, monsieur. Écoutez plutôt. Silence. Oui, monsieur. Je vais vous donner une petite explication pendant 15 minutes, grâce à laquelle vous allez apprendre profondément les principes linguistiques de la philologie comparée des langues néo-espagnoles. Oui, monsieur. Silence. Oh, Écoutez. bravo. 10 minutes. Oui, monsieur. L'espagnol est bien la langue mère où sont nées toutes les langues néo-espagnoles, d'où l'espagnol, l'italien, notre français, le portugais, le romain, le sarde, le catalan et le néo-espagnol. Et aussi, dans certains de ces aspects, le turc, lui aussi, et le grec. Oui, parce que la Grèce et la Turquie sont des pays voisins. Plus voisins que vous et moi, évidemment. Ceci n'est pas une loi linguistique très importante, selon laquelle géographie et philologie sont sœurs jumelles. Prenez note, mademoiselle. Oui, monsieur, excusez-moi. Ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles et leurs idiomes d'autres groupes linguistiques, tels que le groupe de langues autrichiennes, néo-autrichiennes, suisse, monégasque, basque, polote, aussi bien encore que des groupes avec une ressemblance frappante, ce qui les distingue évidemment, parce qu'on a bien du mal à distinguer, c'est les caractères distinctifs prouvent absolument indiscutables de l'extraordinaire ressemblance, ce qui rend indiscutablement qu'ils appartiennent à des communautés d'origine différentes. Et tout ça, vous devez le savoir. Ah oui, monsieur. Par exemple, vous devez savoir expliquer toutes les théories parce que c'est ça le problème. Imaginez si vous voulez expliquer, je ne sais pas, la théorie de l'énonciation. L'énonciation, c'est la production d'un énoncé dans une situation de communication spécifique. L'énonciateur adresse son énoncé à un allocataire dans des circonstances spatio-temporelles spécifiques. Il y a plusieurs éléments qui interviennent, comme les protagonistes, les temps, les lieux, et même les objets qui sont présents au moment de la production d'un gagnère. Comment vous expliquez ça si vous n'êtes pas capable de conjuguer C'est simple, monsieur. Ne tu vas pas me fier à mes connaissances. Il y a plusieurs
culture française, je vous félicite pas, parce que pour la langue, ce qui compte, c'est la compréhension. Oh, monsieur. Allez, bon, maintenant, on va continuer avec une activité de traduction. Oui, monsieur. Je vais vous donner une phrase en espagnol, puis vous allez traduire en néo-espagnol, finalement en roumain. Oui, monsieur. Alors, traduisez. Oui. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Ça, en espagnol. Et puis, en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non, c'est faux. Vous avez écrit l'espagnol pour le néo-espagnol et le néo-espagnol pour l'espagnol. Alors que c'est tout à l'inverse. Ah, monsieur, ben, je parle pas. Vous vous embrouillez? Non, c'est vous qui m'embrouillez. Attention, oui, répétez après moi, parce que les différences sont très similaires et assez grandes. Oui, est-ce que les langues, elles sont toujours les mêmes. Monsieur. Alors, traduisez. Continuons. Ah! Mademoiselle, traduisez maintenant. Les roses de ma grand-mère sont aussi jeunes que mon grand-père qui était asiatique en espagnol. Les roses de ma grand-mère étaient aussi jeunes que mon grand-père qui était asiatique, néo-espagnol. Traduisez ça en latin et en roumain. Mais comment dit-on rose en roumain? Rose, voyons! Ce n'est pas rose? Non! Parce que rose, c'est la traduction en oriental du mot français rose.
Marie! Marie! Elle ne vient pas, Marie! Marie! Quand je vous appelle, il faut venir, Marie! C'est moi qui commande! Allez! En plus, je ne comprends rien, c'est là! Je ne comprends rien! Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur, gare à la fin, sinon tout cela vous mènera loin. Je sais me conduire, Marie, je saurai m'arrêter. On dit toujours ça, je voudrais bien le voir. J'ai mal au temps. Vous voyez, c'est les symptômes. Mais quels symptômes? Les grands symptômes, les symptômes finaux. Les grands symptômes, les symptômes finaux. Allez, stoppez, des sottises. Allez, non, c'est pas comme ça. Apportez-moi mes couteaux espagnols. Quoi? Ne comptez pas sur moi. En voilà un, mademoiselle. C'est dommage qu'il s'agisse seulement d'un couteau espagnol. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire de notre mieux pour faire la traduction du mot couteau dans toutes les langues. En regardant très fixement l'objet et en imaginant qu'il s'agit du couteau de la langue que vous dites. Oui, monsieur, j'ai mal au temps. Et puis, c'est quoi? De l'espagnol, du français, de l'italien? Ça n'a pas d'importance, mademoiselle. Allez-y, vous allez répéter après moi le mot cou comme cou et do comme do. Couteau, regardez. Couteau? Regardez. Couteau. Couteau. Oh, j'ai mal, monsieur. Couteau. J'ai mal. Couteau. J'ai mal. Allez, couteau, prononcez bien, mademoiselle. Non, monsieur. Couteau. j'ai mal. C'est un couteau. Couteau. Monsieur, j'ai mal. J'ai Couteau. mal. Un couteau. Mademoiselle, couteau. C'est un couteau. Couteau. Prononcez bien, mademoiselle. Oh, monsieur, j'ai mal au dos. J'ai mal à la tête. Couteau. Les oreilles, je vais t'arracher les oreilles, attention les carreaux, ne les cassez pas, parce que le couteau tue. Oui, le couteau tue. Oui, ça tue. Viens. Ça l'autre. Voilà, ça fait du bien. Mademoiselle. Mademoiselle. La leçon est finie, mademoiselle. Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez payer après. Mademoiselle. Elle est morte. Morte. Marie. 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 Venez. Marie. Non. Alors, vous êtes très contente de votre élève? Elle a bien profité de votre leçon?
La leçon est finie, Marie, mais elles ne vont pas partir, elles vont rester. En effet. Mais c'est pas moi, Marie. C'est pas de ma faute. Mais qui donc? Qui donc? Moi? Oui, peut-être. Le chat, oui, je vais le chat. Mais c'est la 40e fois que vous le faites. Toujours la même chose avec vous. Vous n'avez pas honte à votre âge. Mais elle était désobéissante, ne voulait pas apprendre. Menteur. Et pourquoi vous me laissez, Marie? Alors, Penny Massacre. Moi, je ne suis pas une de vos élèves, moi. Mettez tout à ma place. Allez. Oui, Marie. Alors, ça va? Ça va maintenant, monsieur? Oui, Marie, je suis désolée. Et tout à l'heure, je vous avais dit de ne pas commencer par les passés composés. Les passés composés mènent à la philologie, et la philologie mène au crime. Non, vous avez dit au pire. C'est la même chose. Non, parce que je pensais que Pire c'était une ville et qu'on allait à la ville de Pire. C'est menteur, c'est pas ça. Alors, vous faites quoi, Marie? En fait, vous les rejetez? Bah oui, je vous le jure. Monsieur, monsieur, ne vous inquiétez pas. On va l'enterrer avec les autres 39. Et puis, on va appeler les coureurs mon amoureux Auguste. Et on va commander ses couronnes. Par contre, Marie, pas trop cher parce qu'elle n'a pas de... Mais enfin, monsieur, c'est l'homme. Les rumeurs publics, vous êtes un peu correct aussi. Bon? Oui. Mais si les personnes nous demandent ce qu'il y a dedans... Bon, on va dire que les cercueils sont vides. De toute façon, toutes les personnes, tous les habitants d'ici sont déjà habitués. Ah, quand même. Mais vous savez quoi, monsieur? Vous savez peur? Tenez, voilà, c'est quelque chose de politique. Ça va vous protéger. Vous ne risquerez rien avec ceci. Ah, c'est bien, Marie, je suis tranquille maintenant. Alors, si vous voulez, on l'emporte. Oui. Attention. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle étudiante? C'est pour la leçon? L'élève vous attend. Entrez. Monsieur, descendez. Votre nouvelle est arrivée. Je descends dans 2 minutes. Bravo!